Très bien. Alors, on va commencer, si vous voulez bien maintenant, à parler donc du Mashiach, le Messie Ménon. On va expliquer pourquoi j'ai donné ce titre. Très rapidement, à titre d'introduction, vous savez que le Mashiach est un thème qui a occupé à travers les siècles, à travers les générations, énormément l'esprit, l'âme, le corps du peuple juif. Il y a eu donc depuis des milliers d'années une attente permanente du peuple juif, et cette attente s'est très souvent cristallisée sur des personnages qui sont venus essaimer à chacun des siècles, a eu un petit peu ses candidats potentiels, des candidats qui étaient soit des candidats désignés par le peuple, soit tout simplement autodésignés. Alors tantôt on avait des gens de bonne foi qui ont cru en eux tout simplement, d'autres personnes de véritables escrocs, d'autres personnes qui ont été un petit peu victimes d'un peuple qui s'est un petit peu trop excité sur lui. Bref, les Mashiach ont créé énormément, enfin en tout cas les faux messies à travers les siècles ont créé énormément de troubles au sein du peuple juif. Et ce qu'il faut donc, on va essayer de faire ce soir, essayer de revenir un petit peu aux sources, essayer de se déconnecter des idées préconçues. Et je sais que malheureusement, très souvent, les rabbins utilisent le thème du Mashiach pour essayer d'un petit peu réunir les foules, mettre un petit peu des coups d'adrénaline. Et le but de ce soir, c'est justement qu'on puisse vraiment retourner aux sources, voir les sources telles que le Talmud le précise, telles que les versets en parlent, et de façon à ne pas se laisser tout simplement berner par n'importe quel courant messianique ou par n'importe quel rabbin qui aura envie de faire un petit peu de buzz par rapport à un sujet. Et donc, on va fonctionner à votre tour. Alors, je vous dis très sincèrement, le thème du Mashiach est un thème extrêmement complexe dans la mesure où il y a beaucoup plus de différences d'opinion que de clarté. Donc, ce qu'on va faire ce soir, c'est pas essayer de partager, comment dire, ce qui est clair. On va essayer de voir ce qui n'est pas clair, justement. C'est la majeure partie des choses qui se trouvent. Et donc, ça, c'est un petit peu les sources qu'on va étudier ce soir. Alors, on va axer notre développement sur 3 points. Quand est-ce que viendra le Mashiach? Donc, la date du Mashiach, c'est le scoop de ce soir. Qui est le Mashiach? Et enfin, comment on peut faire venir le Mashiach? Donc, voilà un petit peu les 3 axes qu'on va développer. D'entrée de jeu, je vous amène ici donc une référence qui est tirée du Midrash. Ce Midrash est amené par Rashi dans les premiers mots de la paracha de Vayechi. Et le texte fait la remarque suivante. Je vous dis que la paracha de Vayechi, c'est la dernière paracha du livre de Bereshit. Et dans ce livre, de façon assez incroyable, il n'y a absolument aucun... Dans cette paracha, il n'y a absolument aucun alinéa. De façon générale, lorsque vous lisez une paracha de la Torah dans le livre de la Torah, vous remarquerez qu'il y a des blancs. Les blancs, ce sont des alinéas. Ça veut dire qu'il y a un sujet qui est développé, puis boum, on passe à la ligne. Et puis on continue comme ça dans la suite. De façon assez bizarre, les Chachamim ont remarqué que la paracha de Vayechi est tout simplement sans alinéa. C'est une sorte de bloc. Rashi donc amène le Midrash et il dit la chose suivante. Lama, première référence que je vous ai amenée ici dans le texte, Lama paracha zo stuma. Pourquoi cette paracha? Et stuma, ça veut dire elle est bouchée. Réponse de Rashi qui ramène le Midrash. Les fiches bikesh, les galotes et taketz, les bana venistam mimeno. Tout simplement parce que Yaakov, au moment de la paracha de Vayechi, réuni au chevet de son lit, il va bientôt mourir. Il réunit tous ses enfants autour de lui et il veut leur dévoiler tout simplement la fin des temps. Il veut leur dire comment le Mashiach va venir, comment la fin des temps va se dérouler. C'est ça qu'il a voulu. Et au moment même où il a voulu dévoiler cette secret de la fin des temps, le texte nous précise ici que Hachem lui a gommé la connaissance. Il lui a enlevé cette prophétie. Donc il avait, si vous voulez, une prophétie à dire, une date. Ce qu'on appelle Bikesh le Galadaket. Ça veut dire qu'il voulait nous dévoiler comment va se dérouler la fin des temps. Et au moment où il s'apprête à parler, Hachem lui bloque la connaissance. Ça, c'est la première référence qui parle, si vous voulez, de la date du Mashiach. Et qui va tout simplement être une date qui ne sera pas connue parce que Hachem va bloquer cette prophétie. À partir de là, ce blocage de prophétie va être une constante dans le peuple juif. Des dizaines et des centaines de personnes vont essayer d'approcher le plus possible, le mieux possible, une date pour pouvoir tabler juste sur la fin de cet exil, la fin de nos souffrances,
Et systématiquement, cette date va être tout simplement camouflée. Il existe un verset très connu dans le livre de Daniel qui met en exergue une sorte de formule magique que le Mashiach viendra à telle date. Et, belo et, kaet, un temps, sans le temps, dans le temps, bref, en tout cas c'est bizarre. Et il y a une flopée de grands maîtres, depuis Daniel, qui ont essayé d'attraper la date, en faisant des calculs extrêmement complexes dans le monde ésotérique, et systématiquement, ces personnes se sont plantées. Le dernier en date qui m'intéresse, c'est un des très grands exégèses de la Torah qui s'appelle le Malbim, qui vivait donc au 19e siècle, pardon. Et lui a fait un calcul extrêmement savant, il avait une connaissance extraordinaire de la Torah, et il est tombé sur la date, donc il était au 19e siècle, en 1800 et quelques, et il est tombé sur la date du 28 juillet 1914, donc bien avant l'événement. Et effectivement, le Mashiach n'est pas venu le 28 juillet, mais il y a eu ce qu'on appelle la Première Guerre mondiale, l'assassinat à Sarajevo de l'héritier à la couronne austro-hongroise. Sous-entendu, il y avait donc peut-être un moment propice pour la venue du Mashiach, et ce moment a été transformé en conflit mondial. Donc ce que je veux dire par là, c'est la chose suivante. Beaucoup de personnes vont essayer de s'évertuer à attraper cette date, et systématiquement, ils se plantent de façon historique. À partir de là, on a une constante qui est la suivante. Ça ne sert à rien d'essayer de pointer avec son index une date, parce qu'elle sera forcément une erreur majeure par rapport à ce qui a été mis. Pourquoi Hachem est intéressé à camoufler la date? Et il le dit systématiquement en disant que c'est quelque chose qu'il n'y a que lui qui le sait, aucun prophète ne le sait, aucun maître de la Torah le sait, aucun rabbin le sait. C'est qu'il est intéressé à nous laisser dans cette expectative. On expliquera c'est quoi cette expectative. S'agit-il d'une expectative négative ou positive? On verra exactement. Mais en tout cas, Hachem veut, depuis l'histoire de Yaakov, ne pas nous dessiner un dessin clair de l'évolution historique du peuple juif. On va rester dans un tâtonnement permanent qui va être l'attente active du Mashiach. Donc ça c'est le premier point, la date impossible de savoir. Et, comment dire, deuxième point, il existe dans les Gemarot successives des signes. Beaucoup de gens vont dire, regardez un petit peu aujourd'hui, lorsqu'on regarde les signes qui ont été marqués dans le Talmud, alors apparemment ça colle de façon magnifique. Et donc beaucoup de gens vont dire, ben voilà c'est sûr, le Mashiach va venir, en plus il y a une menace nucléaire de l'Iran, bref. Et systématiquement les gens s'amusent à dire, ben voilà, je vois une réalité qui bouge, un chamboulement assez incroyable, qui me fait dire que le Mashiach va venir. Alors regardez, je vous ai amené donc les signes qui sont classiquement utilisés. On va les analyser chacun des signes. Donc la Gemara va dire la chose suivante. Il y a dans Sanhedrin qui dit, Beigveta de Meshicha, à l'époque messianique, Chutzpa Yizge, l'effronterie sera à son top. Explication, Neharim Pede Zkenim Yalbinu. C'est-à-dire que les jeunes vont tout simplement être suffisamment effrontés pour se moquer des vieux. Zekanim Yamdum Ipedektanim, les vieux se lèveront devant les jeunes. Vous allez dans le métro aujourd'hui, il n'y a aucun jeune qui est capable de se lever pour un vieux, c'est très rare. S'il y en a, c'est un tzaddik. Troisième chose, Peneador ke Penea Kelev, la génération sera, on va expliquer de quoi il s'agit, sera comme la face d'un chien. Non, une génération comme la face d'un chien. Aben Nomit Bayesh Mi Aviv, un enfant n'a absolument aucun nom par rapport à son père. On voit un lissage assez incroyable des générations. Et de plus en plus aujourd'hui d'articles qui parlent, enfin il y a une dizaine d'années j'avais vu des articles dans le Nouvel Observateur qui parlaient de la violence des enfants vis-à-vis des parents. Ouais, comment dire, une mère dit à sa fille, non, non, tu sors pas, bah, une gifle. Ouais, des parents, des pères qui se font buter par leurs enfants de 15, 16, 17 ans. Ouais, ça c'est un phénomène de société. Valma Yeshli Lanouchen, donc il dit, mais alors, c'est dans un contexte dans lequel finalement on vient lisser toute forme de verticalité, il n'y a plus de respect des vieux, il n'y a plus de respect des parents. Alors sur quoi on peut s'appuyer, dit le texte, alors il ne reste plus que s'appuyer sur Hachem. Lorsqu'on voit ce texte, on pourrait se dire, mais c'est incroyable à quel point ce texte est d'actualité. Effectivement, je vous ai dit, il y a des articles il y a 10 ans déjà dans le Observateur, ouais, les parents ont un problème énorme en termes de discipline, les conférences classiques aujourd'hui qu'on fait en tant que rabbin, c'est entre l'enfant roi et donc passer tous les caprices à l'enfant et la discipline, comment faire, bref. Comment assurer l'autorité aujourd'hui, c'est la chose la plus complexe qui existe dans ce monde occidental. Donc on pourrait se dire, ben apparemment, lorsque je lis ce texte de l'Agmara a été écrit en plus 400 après Jésus, apparemment elle vient toucher une société qui est la nôtre. Donc je pourrais dire, ben en voyant cette Gemara, je sais que le Mashiach va venir bientôt. Ça c'est la lecture classique. Le seul problème dans cette lecture est le suivant,
c'est que tu prends donc chacun de ces signes, donc je parle ici de l'effronterie des enfants, le fait qu'il n'y ait plus de respect des anciens. Finalement, les anciens ont plein de sagesse à transmettre, et cette sagesse, ils n'arrivent pas à la partager parce que les gens ne sont pas intéressés par eux. Alors c'est vrai pour aujourd'hui, mais quand tu regardes un petit peu historiquement, c'est vrai pour chacune des générations. C'est-à-dire que, j'avais vu il n'y a pas très longtemps, enfin, il y a quelques années, j'avais vu un article qui circulait sur Internet, dans lequel la personne qui avait écrit cet article mentionnait le fait que les enfants n'ont plus de respect par rapport aux parents, on ne se lève plus devant les vieux, on n'apprend plus la sagesse auprès des vieux, bref. Lorsqu'on regardait cet article, on se dit, mais c'est un article du Nouvel Observateur, du Point. L'article était signé par Aristote. Donc Aristote, en moins 300 avant Jésus, écrit, une analyse de la société actuelle dans laquelle il vivait, et il dit que les jeunes ne respectent plus les vieux. Ça veut dire que, c'est vrai qu'aujourd'hui on est arrivé à un sommet par rapport à ce non-respect des parents qui se font frapper par leurs enfants, c'est vrai, donc il y a une sorte d'asymptote ici, mais on est infiniment plus respectueux que ce qui se passera dans une génération ou une autre génération. Ça veut dire que les signes qui sont marqués sont des signes d'un flou absolument incroyable. C'est les signes qui marchent pendant 2000 ans. Que veut dire Pene Ador ke pene Akelev. La face de la génération est comme la face d'un chien. Plusieurs explications sont données par les maîtres par les commentateurs. Une génération qui est comme la face d'un chien, en fait, on va exprimer le fait que les leaders politiques ne sont pas les leaders d'avant. C'est-à-dire que fait un chien lorsqu'on le promène? Le chien a tendance à vouloir galoper, avancer tout seul. Mais vous remarquez qu'un chien passe toujours, dit Rav Elchanan Wasserman, regarde toujours derrière lui pour voir si son maître le suit. Donc il fait semblant d'avancer en roue libre, et puis il est toujours suspendu à l'approbation de son maître. Donc il avance, et puis d'un coup il tourne la tête derrière lui. Alors Rav Elchanan Wasserman dit la chose suivante, fondamentalement, c'est l'état des politiques d'aujourd'hui.